Bienvenue sur les news de Samir aujourd'hui. Viens ici, toi. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et on va se marrer parce que nous avons, disons que Amisraël a préparé un plan contre l'Iran. Hein. Donc, ils ont préparé quelque chose au cas où l'Iran agirait concrètement. Et donc je vais vous expliquer, moi, hein, c'est quoi, je vais vous expliquer c'est quoi le plan prévu, le vrai, hein, parce que là, je vais vous lire un article qui en parle. Ils disent qu'ils espèrent une coalition mondiale. Donc, alors bien évidemment, il y a tous les pays, tu vois, aux alentours pour soutenir Amisraël, mais ils attendent surtout que l'Occident intervienne. Donc, voilà, mais moi je vais vous expliquer c'est quoi le véritable secret de Amisraël et ce qui a permis de les sauver depuis des milliers d'années. Alors, il y a ça, et il y a aussi un ministre. Alors, il y en a plein, je ne sais même pas si je vous ai tout montré, mais il y a un ministre israélien qui explique que c'est normal le fait que des millions de goïms, de Palestiniens, de les affamer. Donc pour lui c'est moral, c'est normal, c'est très bien, mais malheureusement il y a encore un peu de la résistance de la part des autres gentils de par le monde. Donc on va voir encore une fois ces propos qui sont tenus, et ça ne choque personne malheureusement. Et donc voilà. Je vais aussi aborder légèrement une petite information qui peut paraître anodine, mais en ce moment, l'économie est en train de s'effondrer. La bourse à l'international est en train de s'effondrer. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Tout ça, encore une fois, tout est lié à plus ou moins grande échelle, tout est lié. On parlera de ces milliers de milliards d'euros aux États-Unis qui ont disparu. On ne sait pas où. Moi, je sais, mais bon. Et donc, encore une fois, tout ça est lié. Avant de démarrer la vidéo et de bien se marrer, je vous invite à vous abonner. Hein, très important. Je rappelle que ça, c'est la chaîne principale. J'ai une chaîne aussi secondaire. Ne pas hésiter à s'abonner, à laisser un like et un commentaire pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Donc, encore une fois, on va pouvoir assister à cette information-là. Alors, on va lire... Israël mise sur une coalition internationale contre l'Iran. Les préparatifs pour consolider une coalition internationale afin de défendre Amisraël contre une opération conjointe de l'Iran, Hezbollah, etc. s'accélèrent. Les chefs des forces américaines au Moyen-Orient est en visite de coordination à Tel Aviv. Israël espère véritablement qu'une coalition internationale menée par les États-Unis contre l'Iran jouera à plein comme en avril lorsque... Mais vous n'avez pas besoin de ça, encore une fois. Enfin, je sais pas, moi quand je vois les Amisraël sur les réseaux sociaux, ils disent quoi? On est supérieur, regardez ce qu'on vous fait, etc. Israël a le droit de se défendre, machin, etc. Bah allez-y jusqu'au bout. Allez-y jusqu'au bout. On est d'accord que le Liban a le droit de se défendre et l'Iran a le droit de se défendre. Pourquoi vous essayez d'aller voir ailleurs? Et là, moi, je m'adresse à ceux qui font des pipes au miel. Ça vous paraît pas étrange que Amisraël, ils essayent de demander de l'aide à droite à gauche? Enfin, vous partez du postulat que ils sont supérieurs. Ils vous sont supérieurs en tout point. Quelqu'un qui est supérieur, il n'a pas besoin de demander de l'aide. Non? Ben, je sais pas, je dis ça comme ça, tu vois. Réfléchissez un petit peu. Alors je sais que je reçois beaucoup de messages qui me disent oui mais tu sais les Arabes ils sont forts, ils sont... Oui je sais, c'est-à-dire que tout le monde tremble des pays arabes, oui bien évidemment. Il faut savoir qu'on ne tombe pas, c'est-à-dire que c'est comme dans la vie, hein. On s'attaque surtout aux plus faibles, hein, c'est tout. Si on se permet de tomber sur les Arabes, c'est parce que c'est les plus faibles de l'histoire de machin, hein. On se permet pas de tomber sur la Chine impunément, tu vois, je précise. Bref. À l'époque, l'aviation et les bâtiments américains ainsi que les appareils britanniques et français se sont coordonnés avec la défense aérienne israélienne. Ce dispositif de défense avait permis d'intercepter la quasi-totalité des engins. Des pays appartenant à ce que les médias israéliens surnomment l'axe sunnite modéré, tels que la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn et sans doute l'Égypte, avaient discrètement participé à l'opération en fournissant notamment des renseignements sur les attaques en cours. Je précise que ces pays-là, attention, hein, faut bien comprendre, ce sont des traîtres, mais là on parle des gouvernements.
les peuples ont une responsabilité parce qu'ils laissent un tel pouvoir en place. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme vous en France, les gars. Vous avez un pouvoir corrompu et vous les laissez. Donc vous avez une part de responsabilité, ouais ou non? Donc il y a un moment, il faut aussi prendre du recul et dire que c'est pas les Égyptiens à 99,99%, ils sont unanimes sur ce qu'il faut faire à propos de cette situation. Pareil pour les Jordaniens, pareil pour tout ça, comme pour le Maroc. Le Maroc, les Marocains, je parle des Marocains, il faut savoir que malheureusement le Maroc est envahi par des étrangers et par des sionistes, hein, et qui osent s'exprimer, machin. Mais les Marocains de base, ils sont unanimes sur la question palestinienne. Malheureusement, leur gouvernement et leur roi, ils ont fait un choix et on verra si c'est payant ou pas. C'est ça à vous de voir. Maintenant, moi, j'invite les Marocains, comme cette députée ou cette ministre marocaine, de préciser que ça devient dangereux pour le Maroc. Il y en a qui commencent à tenir des propos. Hein? Les Marocains, vous connaissez ce proverbe? C'est quoi? Le Maroc c'est bien, mais sans les Marocains. Il y a un truc comme ça qui se répand par les étrangers qui vivent au Maroc. Quand je répète, hein, moi je vous le dis, hein, j'ai été le premier à dire la France aux Français, mais surtout le Maroc aux Marocains, hein, l'Algérie aux Algériens, et la Palestine aux Palestiniens. Alors, je précise, hein, tu vois, ça peut choquer ce que je dis, mais bon. Cette fois-ci, toutefois, l'offensive que promet l'Iran de lancer pour laver l'humiliation et de l'élimination jeudi en plein Téhéran d'Ismaïl, le chef politique du Hamas, risque d'être beaucoup plus intense. C'est précisément pour étudier les moyens de faire face à un tel danger que le général Mikhail Kourila, qui demande les forces américaines déployées au Moyen-Orient, est arrivé lundi à Tel Aviv. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, est pour sa part entretenu avec le secrétaire américain. Alors, ce que je veux dire, c'est que ils vous mentent là, quand ils vous disent que... Alors oui, ça c'est la seconde étape. Ça c'est la seconde étape, parce que là, ils sont en train de vous dire la solution pour Israël face à ce qui va se passer. Mais moi, je connais, j'ai mes sources. Il faut savoir que l'un des plus grands secrets Israël, c'est le violon. Alors, tu es en train de me dire, Samir, attends, tu es en train de me dire que dans l'état profond qui contrôle tout le machin, Israël, c'est pas l'arme atomique, c'est pas si ça. Non, Billy, c'est le violon. Tu vois, il joue les malins. Et ensuite, quand il y a une riposte, hop, sortez les violons. Une petite musique triste, mélancolique. Oh, j'ai tellement souffert. Tu vois, et puis voilà, et puis t'es comme ce qu'ils appellent, et d'ailleurs c'est pour ça c'est très intéressant comment ils nous appellent. Ils nous appellent les goïms, les gentils. Ils nous appellent, nous, le reste de l'humanité, des gentils. Parce qu'ils ont compris que peu importe les peuples nordiques, arabes, etc., on avait de l'ego, une fierté et de la gentillesse. Quand nous, on voit quelqu'un de pleurer, on va pas naturellement se dire c'est fake. Tu vois, quand on voit quelqu'un de pleurer, on détourne le regard, ou notre cœur, il s'attendrit. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'amuse pas, nous, à faire ça. Alors que eux, c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des idiots. Parce qu'on est trop bons. Tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, bon bref, je précise. Hein, voilà. Apparemment, il y a urgence. Selon le site d'information américain Axios, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a affirmé de ses collègues du G7 qu'une opération massive iranienne pourrait avoir lieu dans les prochaines heures. Seule certitude, Netanyahou a réuni dimanche soir tous les responsables de l'armée, du Mossad et du Shin Bet, les services secrets, et ils se sont enfermés dans un bunker. Avant de vous lire le truc du ministre, Emmanuel Macron et les dirigeants émiratis et saoudiens appellent à la retenue après que l'Iran a affirmé avoir légalement le droit de punir Israël. C'est quand même incroyable, je suis désolé de vous dire ça. Alors je sais, encore une fois, je vais écouter. Pour ceux qui qui fantasment les Arabes, oui, c'est le peuple le plus puissant de l'univers, oui, machin, enfin en dessous d'Israël, etc. Oui, d'accord, c'est bon. Maintenant, vous pouvez quitter la vidéo. Moi, je vais dire une chose. C'est quand même incroyable que ce mec-là, tout le monde se moque de lui et de sa femme, Brigitte. Tu vois, je m'en fous, moi, de ces critiques-là, mais tout le monde se moque de sa femme. Il y a un Français qui est venu, on l'a eu en interview, qui est venu, c'est-à-dire Macron, il est venu comme ça et il lui a dit Montjoie Saint-Denis.
ah bah la Macronie, et il lui a mis une taloche, tu vois. T'es vraiment le minable, quoi. C'est vraiment personne ne le respecte. Et cet homme-là, il est capable de mettre à quatre pattes les dirigeants arabes. C'est quand même spécial, hein. C'est quand même fou, hein. C'est incroyable. C'est... Je précise. Macron, quoi. Macron qui les dirige. Macron... le président émirati, le prince héritier saoudien ont appelé lundi 5 août tous les acteurs au Proche-Orient à la responsabilité et à la retenue pour éviter un embrasement régional. Donc on voit bien que vous n'avez pas... Enfin bref, face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part. Je rappelle qu'il y a un gélo en ce moment à Gaza. Et Israël de l'autre. Personne n'a intérêt à une escalade. Si. Je sais que ça peut paraître terrible, mais encore une fois, les Palestiniens, ils sont comme ça, hein. Ah, les Palestiniens, là, ils sont en mode allez-y, quoi. Pour une fois qu'ils vont devoir faire face à une véritable opposition, merci, peu importe le pays, déglinguez-les, tu vois. Donc, non, arrêtez de dire qu'il n'y a personne n'a intérêt. Les Palestiniens ont intérêt. C'est vrai ou c'est faux? Les Palestiniens ont intérêt à que cette situation change. Tous les opprimés du monde ont intérêt à que ça change. Les pays d'Amérique du Sud ont intérêt à que ça change parce qu'ils en ont marre de la mainmise du sionisme dans leur pays. L'Occident a intérêt dans cette histoire-là. Je parle des peuples patriotiques parce qu'ils en ont marre de la mainmise d'une certaine caste et de l'immigration de masse, parce qu'il faut savoir que l'immigration de masse, voilà. Donc le Congo, on vous parle du génocide du Congo, on vous en parle de ce qui se passe au Congo, hein, Rwanda, etc. Qui il y a derrière, hein, parce qu'il faut savoir que derrière, c'est lié aux ressources minières, aux ressources de la terre, quoi, hein. Et qui est derrière tout ça? Pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar? Je te le demande. Donc quand tu regardes, tu te dis waouh. Donc oui, je suis désolé, il y en a beaucoup qui ont intérêt. Il y en a beaucoup qui ont intérêt à justement que la situation change. C'est fou. Et pour dire, regardez ce que le ministre des Israéliens... en fait, il faut bien rappeler que ce qui se passe à Gaza, c'est tous les jours, c'est quotidien. Hein, je précise. C'est pas juste pour les élections de la LFI. Hein, je précise. C'est pas juste quand tu dois te faire élire qu'il y a un drame... comment on appelle ça dans le monde. Gaza. Il pourrait être justifié et moral de laisser de faim 2 millions de civils selon le ministre israélien des Finances. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, s'est une nouvelle fois illustré lundi par des propos extrêmes. La veille, il avait ordonné la saisie de 24 millions d'euros de recettes fiscales destinées à l'autorité palestinienne. Le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a laissé entendre lundi qu'il pensait que le blocage de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza était totalement justifié et moral, jusqu'à que nos otages nous soient rendus, même si cela pouvait entraîner la perte de 2 millions de civils par la fin. Donc, encore une fois, je le répète, moi, c'est pas ces propos qui me dérangent. Je sais que je vais choquer et que les Free Palestine, ils vont me block out. Moi, ce qui me choque, c'est que ce que je veux dire par là, le fait que le diable, il vienne, c'est un ennemi déclaré. Je suis le diable, je suis là pour vous pervertir, vous, êtres humains, blablabla. Moi, ce qui me choque, c'est les êtres humains qui vont tapiner pour lui, alors qu'ils savent très bien que c'est un ennemi de toute l'humanité. C'est plus ça qui me choque. Mais moi, ce qui me choque par rapport à ce propos-là, c'est la cohérence, je vous l'ai toujours dit. Alors moi, ça ne me dérange pas qu'il dise ça, ça ne m'étonne pas. Pour certains, ça les étonne. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que quand, par exemple, l'Iran décide d'intervenir, ce même individu dit « Mais la paix, il n'y a rien de mieux que les roses. Arrêtons les armes, plutôt les roses. » Pendant ce derrière, ils essaient de vous la mettre, tu vois. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. De très longtemps, les mecs s'infiltrent et après, quand ils ont le pouvoir, vous voyez leur visage et quand ils n'ont pas le pouvoir, ils vous racontent la paix, l'amour, etc. Arrêtez. Et vous êtes les premiers responsables parce que quand on vous dénonçait ces individus-là, vous nous disiez « T'as pas honte? T'as pas honte ?» Oui, bah maintenant pleure, tu vois. Et là, je le répète pour les amis marocains. Je le répète.
Faites les bénévoles. Faites les bénévoles. Il y a le projet d'un Israël bis. Faites les bénévoles. On verra d'ici quelques décennies, quand il va vous rester quelques-uns, 10% du pays, et qu'il va falloir prendre les armes pour défendre votre pays. Rigolez, profitez, n'agissez pas. Soi-disant, vous êtes patriotique. Bah allez-y. Faites-le, tu vois. Dites-le, Marocains. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez danser tout de suite. Tu critiques Amisraël au Maroc, tu prends de la tôle. Vous trouvez ça normal? Non, mais attendez. Oh, les gars. C'est fou. En ajoutant bien évidemment que toutefois, la communauté internationale ne permettrait pas cela que ça se produise. Ils vous disent bien qu'en fait, ils seraient capables de faire des dingueries, mais le monde, pour l'instant, est un peu... voilà, c'est-à-dire qu'ils sont... Tu vois, ils sont pas encore totalement sous soumission. En France, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, un bonhomme, il est fort comme son nom, a réagi sur les réseaux sociaux Twitter, X. La vérité est que le monde laisse faire depuis que le risque Géno a été pointé par la justice internationale. La veille, il avait ordonné la saisie de 100 millions de shekels de recettes fiscales destinées à l'autorité palestinienne, confrontée à de graves problèmes budgétaires. Il a affirmé que ces fonds seraient reloués pour indemniser les victimes israéliennes du terreau. Après, je vois pas en soi, monsieur Olivier Faure, je vois pas en soi en quoi ça te choque. Je vois pas en quoi ceci te choque. Mais Samir, tu te fous de moi? Ils vont en Cisjordanie, les aides, l'argent qu'on envoie pour la nourriture et aider le système palestinien, eh ben ils prennent. Ouais. En quoi ça te choque? Bah, c'est choquant. Ben, c'est la même chose en France, Milly. C'est même la même chose aux États-Unis. Oui, des 1000 milliards de dollars qui ont disparu comme ça. Tiens, à ton avis, c'est parti où? Hein? Ah là là. La taxe carbone, à ton avis, c'est parti où? Combien? 10 milliards en France? Hein? Ah, je te pose. Je sais pas. Donc, moi, je vois, c'est. Encore une fois, vous êtes choqués par ça, les gars, ça arrive en France. Et vous dites rien. Enfin, je sais pas, encore une fois, voilà, bon. Hein. La confiscation des fonds fait partie des mesures de lutte contre le terreau, a indiqué le ministre des Finances dans un communiqué publié dimanche. Bezalel Smotrich accuse l'autorité palestinienne, qui exerce un contrôle partiel sur la Cisjordanie, de détourner des recettes fiscales au profit des familles de terreau. Des hommes politiques israéliens reprochent régulièrement à l'autorité palestinienne, basée à Ramallah, d'accorder un soutien financier aux familles de Palestiniens qui ont été emprisonnés pour actes de bip. Le ministre des Finances a indiqué que c'était la 5e fois qu'il retenait des fonds perçus par Israël au nom de... on s'en fout. Empêcher la création d'un État palestinien. Depuis ce qui s'est passé, Israël a déclenché le Géno dans la bande de Gaza et a imposé des restrictions économiques à l'autorité palestinienne, retenant les recettes fiscales qu'il perçoit en son nom et n'en versant qu'une partie. Bon, voilà, on s'en fout parce que c'est pas le plus intéressant. Le soutien de l'Union européenne à l'autorité palestinienne. L'UE a annoncé mercredi le versement d'une première tranche de 150 millions d'euros dans le cadre d'une aide d'urgence. Alors, je vous dis, hein, ils n'ont pas besoin... Enfin, de base, hein, c'est bien de leur donner de la nourriture, de leur donner une aide, mais ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils ont surtout besoin que vous arrêtez d'envoyer des armes et de l'argent à Israël. Je vous le dis, je me permets, je suis le seul à le dire, tu vois. Je sais que je vais être block-out pour dire ça, mais... parce que j'ai très peu mangé de merguez ces derniers temps, mais les Palestiniens, eux, demandent surtout que vous arrêtiez de protéger Israël, et c'est tout. Le reste, ils peuvent s'en occuper. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Je rappelle aussi pour les sionistes qui me regardent mes vidéos et qui me tombent dessus en commentaire en me disant « Anti-bip !» Je répète, je sais que vous avez l'habitude de Moundir, que vous avez l'habitude de Bassem Braiki et de tous ces influenceurs M de France, mais je vais pas pleurer, tu vois, je m'en balèque de ce que tu me dis, tu vois. Écoutez-moi bien, des propositions que vous m'avez faites d'argent, je m'en balèque. De vos accusations d'anticé, je m'en balèque. Vos compliments, hey, t'es quelqu'un de bien, franchement, tu serais tellement, oui, tu serais tellement mieux si tu faisais un truc un peu plus neutre, tout ça. Tout ce que vous me dites, je m'en bats
Lec. Ah, je répète, oui, je gagnerais beaucoup d'argent. Oui, je serais plus connu. Oui, il y aurait tout ça. Oui. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la dignité, la fierté, l'ego et aussi la religion. Parce que l'être humain vit peu, hein, il vit peu longtemps, hein, 80 ans, voilà, ça va vite. Et quand je suis musulman en pratiquant, et quand je vais devoir rendre des comptes auprès de mon Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Je me suis fait beaucoup d'argent et j'ai ignoré la souffrance de personne. Mais quand je dis la souffrance de personne, c'est toute souffrance. C'est-à-dire que autant je dénonce ce qui se passe à Gaza, autant je dénonce ce qui se passe dans les pays africains, autant je peux dénoncer ce qui se passe en Angleterre, quand des familles de victimes et ainsi de suite. Il faut dénoncer le mal où qu'il se trouve, peu importe qui est le responsable. Ça veut dire que, et ça il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le comprendre, tu vois, ils essaient de soutenir, je m'en balèque, une personne algérienne de naissance, patriotique, qui fait un géno, je le dénoncerai. Aussi simplement. Donc, bref. Bon, il n'y a pas plus à dire concernant ce sujet-là. Les bourses asiatiques chutent en raison des craintes de récession aux États-Unis. Faut bien que vous compreniez que déjà l'Occident vit à crédit, vit endetté, il y a une bulle, c'est un peu la demeure. Il faut un nettoyage, il faut un petit peu... tu vois, il y a un petit peu trop le peuple qui se révolte, qui s'oppose, etc. Donc ça sent mauvais. Tous les éléments, écoutez-moi. Ceux qui disent que l'Iran va entrer en bip contre Israël, tout ça, c'est faux. Je ne crois pas. Ça peut arriver, mais je n'y crois pas. Par contre, il faut bien que vous vous prépariez à justement que internationalement, ça pète. Quand? Je sais pas. Je sais pas quand, mais ça sent mauvais. Vous voyez bien qu'à l'avenir, vous pensez pas à la paix. Vous savez très bien que ça va péter, mais non, ça va péter quand? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous voyez bien que tous les proxys, peu importe ce qu'il en est, ils essayent d'agir. Donc faites ce que vous voulez. Mais moi je vous répète et je le dis sincèrement, je m'en balèque. Parce que quand le monde est pourri, eh ben, c'est pas grave. S'il faut faire tout que ça parte en cacahuète, eh ben, tout partira en cacahuète, tant pis. Au moins, on se sera marré. Et si le monde doit disparaître, au moins que ça parte en beauté, tu vois. Hein, c'est la moindre des choses. Que ça parte en beauté et qu'on se fasse plaisir. On se retrouve juste après le scène post-générique. Alors, j'aimerais quand même préciser une mise en garde parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup. Il y avait des vidéos de moi d'actualité qui circulaient sur le marché noir. Hein. J'ai pu le voir. Alors, sachez que s'il n'y a pas le petit truc comme ça, c'est que c'est pas une officielle, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en manque de vidéos de moi. Et c'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire pour avoir plus d'actualité. C'est en commentaire, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Donc non, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont montré des vidéos de mecs, tu vois, avec des grosses vestes comme ça, et ils sont là comme ça, dans la rue. Tu veux j'ai de la vidéo de Samir, tu vois, j'ai de les news de Samir. T'en veux? Et puis tu sais, vous êtes en manque. Ouais, s'il te plaît, je veux de la news de Samir là. Oh, c'est de la pure, c'est de l'original. Ouais, t'inquiète. Le mec, il achète la cassette, il achète la cassette, et il la met chez lui. Et il voit quoi? Tu vois un pauvre Pakistanais qui me ressent pas du tout. Comment? T'as qu'un accent africain. Comment toi-même, je suis Shamir. Je vais dire la vérité. Mais c'est pas Samir ça. Chérie, tu t'es fait arnaquer, c'est pas les vidéos de Samir ça. Oh, c'est pas grave si elle est coupée. Il faut ma dose. Non mais plus sérieusement, n'hésitez pas sur la chaîne secondaire à vous y abonner. Je vois que vous regardez mes vidéos sur la chaîne secondaire mais vous y abonnez pas. C'est 2 chaînes distinctes.